Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que l'esprit de la paix, l'esprit de la résurrection, le Saint-Esprit, l'esprit qui ressuscite les morts, qui donne la vie à ceux qui acceptent, qui se soumettent à son Saint-Fils Jésus. Quelle merveille! Que le Saint-Esprit soit avec vous maintenant, mes amis. Je ne sais pas quelle est l'amertume, la tristesse, l'angoisse. Je ne sais pas quels sont vos rêves frustrés. Mais je sais une chose. Dieu veut faire infiniment plus que ce que vous pensez, imaginez ou même concevez dans votre imagination. Il veut faire beaucoup plus dans votre vie. Et ce qu'il veut faire, lui seul le Saint-Esprit, pour illuminer notre compréhension, ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir avec la pensée, avec l'intellect, avec le rationnel, notre intelligence, pour que nous puissions percevoir sa grandeur, gloire et majesté. Paul, parlant en résurrection, Paul enseigne, le Saint-Esprit enseigne. Il lui enseigne pour qu'il écrive, mette sur le papier, passer à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il dit, regardez quelle merveille, en parlant, parce que Paul avait un grand groupe, des personnes étudiées, des personnes intelligentes, qui étaient religieuses, mais qui ne croyaient pas dans la résurrection. Ne croyaient pas dans la résurrection. Elles ne croyaient pas qu'une personne pouvait naître de nouveau, pouvait être une nouvelle créature. Elles ne le croyaient pas. Donc, Paul écrit ainsi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, parce que Paul parlait de la résurrection de Jésus. Paul parlait du Saint-Esprit. Paul parlait d'un Dieu vivant, tout-puissant, infiniment puissant, et qui est vivant. Ce qu'il a fait dans le passé, comme il le fait dans le présent, comme il le fera dans le futur. Parce que Dieu est le même. Il n'a pas changé sa manière d'être. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait dans le présent. Car il est un Dieu vivant. Il n'est pas de bois, de pierre, de métal. Il n'est pas visible avec les yeux physiques. Non. Il est esprit. Et pour que les personnes puissent le voir, elles doivent être en esprit, en d'autres mots, naître d'eau et de l'esprit, du Saint-Esprit, l'esprit qui ressuscite, pour alors le voir. Donc il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. C'est-à-dire, il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas que le Seigneur Jésus avait ressuscité. Or, si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, alors
la croyance en Dieu est fausse. Elle est fausse. Elle est trompeuse. La croyance que Dieu existe est fausse. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, Dieu n'existe pas, c'est la réalité. Donc il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si, voyez, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il dit, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, rien n'est arrivé. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, nous tous nous sommes perdus. Nous tous nous sommes perdus. Et là, il donne, le Saint-Esprit dit une chose intéressante. Voyez, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est seulement dans cette vie mesquine, misérable de souffrance, de douleur, de frustration, de tromperie, de mensonge, de vanité, de convoitise, de péché, cet enfer, c'est la réalité. Cette vie est un enfer pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas ressuscité, s'il n'est pas ressuscité. Même étant dans une église, même étant pasteur, même étant épouse de pasteur, peu importe. Si notre foi en Christ Jésus n'est que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est cela. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que j'ai dit ici est mensonge et tromperie. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, je suis l'un des plus grands menteurs de la terre, trompeurs, faux prophètes. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, toute ma foi est vouée à l'enfer. Mais s'il est ressuscité, je suis ressuscité aussi. S'il est ressuscité, je suis à lui et il est avec moi. Et je parle comme témoin personnel. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, tous nous sommes perdus. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance pour personne. Mais si le Seigneur Jésus est ressuscité, alléluia, il y a de l'espérance, oui, pour vous qui me regardez en ce moment. Vous avez vu le témoignage de ce couple, Marcion et son épouse. Marcion et son épouse qui servaient Dieu, vivaient avec sincérité, croyaient dans le Seigneur Jésus, travaillaient, luttaient pour les âmes. Soudainement, le monde, on dirait, il semblait ou il semble, que Satan, personnellement, était en train de cribler le couple. Vous savez, ce dicton populaire, vous savez, on peut comprendre. C'est un dicton populaire des personnes qui vivent dans ce monde, les personnes qui vivent de la chance,
Le dicton dit, quand l'individu a de la malchance, il est comme le hibou. Celui qui vole bas est sali par celui d'en haut. Avez-vous déjà entendu ça? C'est marrant, mais c'est ce que le monde dit, c'est ce que le monde pense, ce que le monde croit dans la chance et le hasard, quand en réalité, si bien le hasard que la chance sont de l'enfer et n'ont rien à voir avec la foi en Dieu, avec cette foi vivante. Et oui, mais ils ont vaincu parce qu'ils se sont appuyés dans la résurrection du Seigneur Jésus. Et parce qu'ils se sont appuyés sur la résurrection du Seigneur Jésus, ils se sont révoltés contre cette situation qu'ils croyaient ne pas être de Dieu. Ce n'était pas de Dieu, mais Dieu, dans la personne du Saint-Esprit et en Jésus, leur a donné le pouvoir, la puissance d'être rendus enfants de Dieu et d'avoir le droit d'arriver devant le trône du Très-Haut sur l'autel et dire « Oh Dieu, c'est ou ce n'est pas, où le Seigneur existe, où le Seigneur est vivant, où tu es mort. » Et voyez ce qui est arrivé. Le résultat est magnifique. Vous avez vu. Vous avez dû voir. Ça vaut la peine de voir. Et c'est la réalité. Pour nous, qui ressuscitons d'entre les morts, nous étions morts dans nos délits et péchés, mais Dieu, dans son infinie miséricorde et compassion, nous a ressuscités. Et non seulement il nous a ressuscités, mais il nous a aussi donné son esprit, le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle et témoigner du Seigneur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que nous parlons, nous prêchons, nous enseignons depuis 60 ans. Nous parlons de ce Jésus, des luttes, des problèmes, des difficultés, des situations difficiles, des tribulations. Enfin, nous passons, je n'ai pas passé par une situation aussi critique que ce couple. Réellement, pour eux, ça a été difficile. Mais Dieu est grand et Dieu a été et il est sanctifié. Le nom du Seigneur Jésus est sanctifié dans la vie de ce couple, grâce à Dieu. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut et requiert de chacun de nous. Mes amis, il y a de l'espérance pour vous. Si vous n'êtes pas encore ressuscité, alors cherchez de tout votre cœur. Cherchez de tout votre cœur. Nicodème a demandé au Seigneur Jésus, « Maître, comment un vieux peut-il naître de nouveau ?» Et le Seigneur Jésus a répondu. Nous parlerons de cela demain. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.